Bonjour Laurent, nous sommes dans le showroom des caviars de Neuvic, de l'Odéon à Paris. Ouais, ça fait déjà 7 ans qu'on élève des esturgeons et qu'on produit du caviar à Neuvic en Dordogne. Aujourd'hui on va justement un peu à la découverte de vos caviars et également en découverte d'accords, bien sûr avec différents vins, en l'occurrence un vin tranquille et un champagne. Champagne forcément parce que le caviar c'est synonyme de fête. Et puis aussi un vin blanc sec, voilà, un très beau Riesling en Allemagne à côté de Francfort, un peu plus à l'est de la Moselle. Alors moi ce que je te propose c'est deux caviars différents. Un issu de notre élevage qui est le caviar Berry, on l'appelle Berry parce qu'il vient de l'esturgeon sibérien. D'accord. Tu verras, c'est un caviar qui a un goût de beurre, de noisette, assez subtil. Et puis celui-ci ne vient pas de notre ferme, même s'il est brandé à notre marque, mais il est marqué sélection parce qu'il vient d'une ferme où on achète la totalité de la production, qui est en Bulgarie, et qui a des belugas qui ont cette année 17 ans. Et là, tu verras un goût un peu plus fort et un peu plus crémeux. Un caviar qui est un petit peu plus typé, un caviar qui est un peu plus délicat. La typicité, ce sera plus avec le champagne, donc Valcornet de Nathalie Falmé. Nathalie Falmé, c'est une vigneronne qui est dans l'extrême sud de l'Aube. Elle a 3,5 hectares de vignes, hein. C'est un tout petit domaine. Elle a commencé il y a une dizaine d'années. Ça, c'est une cuvée en blanc de noir, donc assemblage pinot noir, pinot meunier. Donc il y a un petit peu de caractère, une typicité, une partie vinifiée en barrique, donc il donne un champagne qui a du style et du chien. Donc ça sur le beluga ce sera très très bien. Pour l'autre caviar nous irons donc en Allemagne, voilà, chez Peter Jakob Kuhn. Alors ça c'est un domaine qui a 230 ans d'existence dans la même famille. Alors ça c'est assez unique, un domaine qui fait une vingtaine d'hectares et qui fait des vrais Riesling secs, salins, tout en fraîcheur. Parfait pour le caviar, on va voir. Complètement. On va commencer donc par ce Riesling qui est planté sur un terroir de quartz. C'est un domaine qui est en biodynamie, donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais, c'est labour au cheval. Dans notre élevage, on n'utilise que de l'alimentation bio. On ne le met pas non plus sur nos emballages, mais c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour les poissons, donc forcément c'est meilleur à la fin pour le producteur. Ça se ressent dans le produit, bien sûr. C'est exactement pareil pour le vin. On a ce nez charmeur du Riesling avec ce côté assez floral, c'est pas trop pétrolé. Hein. La priorité absolue dans les Riesling allemands, on retrouve ça aussi un peu en Autriche, c'est justement cette verticalité, cette tension, cette fraîcheur, cet équilibre. C'est vraiment ciselé, c'est très très sec. Sur un caviar comme celui-ci, ça rebondit bien. Oui, je pense que tu n'as pas mis cette bouteille par hasard. Oui, j'ai fait quelques tests un peu avant. D'accord. Donc, alors moi je te propose qu'on déguste Avec plaisir. le caviar sur la main. D'accord. À la royale, on appelle cette méthode. À la royale. C'est-à-dire qu'on le met sur la main et ça va permettre de remettre la cuillère dans le plat sans mélanger nos salives. D'accord. Et puis en plus, c'est quand même plus sympathique. On goûte. Hein. On n'a plus qu'à faire comme le vin. On a un caviar donc, issu de l'esturgeon sibérien. On a la limite de dualité, mais finalement de la complémentarité entre les deux. Ça révèle le fruit un peu Je pense qu'il du faut Riesling. rebooter. Je pense qu'il faut rebooter pour être sûr quand même. Ouais, faut être sûr. C'est important. Alors, on sent le caviar est assez gras et donc après un vin très sec, c'est vraiment très agréable. On va dire qu'on retient la recette. Hein. Oui. Et Peter Jakob Kuhn. Voilà. Peter Jakob Kuhn. Jakob Kuhn. Exactement. Ensuite, on va déguster donc le beluga. Valcornet de Nathalie Falmé, c'est une cuvée parcellaire. Valcornet, c'est vraiment une parcelle. J'y suis allé, c'est une parcelle qui est très pentue. Alors, avec beaucoup de coquillages fossilisés, qui vraiment rentrent dans la composition finalement du champagne, parce que c'est ce qui nourrit aussi la terre, c'est ce qui nourrit la vigne. Assemblage pinot noir, pinot meunier. C'est un assemblage qui est très très délicat à faire, parce qu'on peut être vite avec le pinot noir, le pinot meunier dans les champagnes un peu rustiques. La chance justement de Valcornet, de cette parcelle, c'est la fraîcheur et l'équilibre que vont apporter justement ces fossiles marins. Alors le beluga. Un peu plus clair hein, déjà à la couleur. Oui, alors si on regarde un petit peu directement à côté, il a une couleur presque verte, assez typique du beluga. Gris vert un peu. Le caviar, ça fond dans la bouche. Si ça fond pas dans la bouche, c'est qu'il a été pasteurisé, donc c'est pas un bon caviar. Le beluga particulièrement fond encore plus. Donc est-ce que ça va avec ton champagne? On a un bel équilibre. Et c'est vrai que finalement, face au beluga, il faut quand même quelque chose qui a un peu de caractère. Hein. Il faut quand même un champagne qui soit un peu typé pour équilibrer avec cette puissance aromatique du beluga. Là, on a une fraîcheur, on a un côté un peu exotique. Et en bouche, on a une très légère trame tannique, mais à peine. On est vraiment quelque chose de tout en délicatesse. Allez, santé. Santé. Et à 2019? À 2019.